suis heureux d'avoir servi Dieu. Amen. Je suis heureux de connaître Jésus-Christ. Je vais vous dire, il a transformé ma vie. Amen. Juste quelque chose que j'aime bien dire, c'est qu'il nous a aidés, ma femme et moi, à être heureux dans notre couple. Et oui, parce que moi, mes parents avaient divorcé. Et les parents de Françoise avaient divorcé. Donc, quand vous êtes dans un monde tel qu'il est, parce que vous ne croyez pas, il y a 40 ans, c'était pas folichon, hein, le monde déjà. Eh bien, on a du mal à croire que c'est possible de fonder un foyer toute la vie avec la même personne, heureux. Pour moi, c'était impossible. C'était une utopie, c'était une construction culturelle, c'était tout ce que vous voulez, mais c'était impossible. Eh bien, aujourd'hui, je peux vous dire que c'est possible. Amen. Parce que la Bible donne le mode d'emploi. Parce que Jésus-Christ, eh bien, nous donne son amour. Amen. Et ben voilà, je suis heureux avec ma chérie. On est heureux ensemble. Grâce à Dieu. Amen. Ça fait combien de temps qu'on est mariés? Ça fait longtemps déjà. Ça fait longtemps. 30, 35. Ah, ça va vite quand même. 34. 34 ans. Mais ce n'est pas grâce à nous, c'est grâce au Seigneur. Voilà. Amen. Moi, je voulais vous parler, je reviens à l'objet de ce qui va nous occuper un petit peu ce matin. Ces gens dont on va parler, ils connaissaient Dieu. Ils avaient entendu parler de lui, ils le servaient. Ils avaient reconstruit les murailles de leur capitale, de Jérusalem. Ils s'étaient rassemblés alors qu'ils avaient été exilés pendant des décennies par le roi de Babylone. Bref, ils étaient revenus dans leur pays. Et le passage qu'on va lire ensemble dans la Bible, dans Néhémie au chapitre 8, ils se retrouvent après avoir reconstruit la muraille et donc après être revenus des années d'exil. Et ils ont ressenti le besoin de se réunir. Et qu'est-ce qu'ils voulaient faire à votre avis? Ils voulaient écouter la parole de Dieu. Ce que vous êtes en train de faire ce matin. Tu es venu ce matin et là tu es en train d'écouter la parole de Dieu. On va la lire ensemble. Et on va voir ce qui s'est passé dans leur cœur. C'est quelque chose d'incroyable. Alors, je ne sais pas si vous avez les versets, mais je vais vous les lire. Ils sont devant mes yeux. Alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, c'était un petit peu leur chef, on va dire, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Et donc, le livre de Moïse, c'est les 5 premiers livres de la Bible, c'est ce qu'on appelle le Pentateuque. Voilà. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Bravo. Donc, ils avaient ce livre-là et ils ont demandé aux serviteurs de leur lire la parole. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Quelqu'un ce matin n'est-il pas capable d'entendre la parole de Dieu? Non, si vous êtes là, si vous avez entendu votre réveil. Amen. Voilà. Donc secouez votre voisin, votre voisine, si jamais elle s'assoupit. Voilà. Hein, c'est pour lui rendre service. C'était le premier jour du 7e mois. Et alors, ils ont commencé à lire. Esdras, lu dans le livre, alors écoutez bien, vous allez vous estimer heureux, du matin jusqu'au milieu du jour. Et dans une autre version, c'est depuis l'aube jusqu'à midi. Waouh! L'aube, c'est quoi? C'est 5-6 heures. 6? Bon, allez, on va dire 6. Même si c'est 7, ça veut dire que pendant 5 heures, il y avait le peuple qui était assis et le serviteur qui parlait de la Bible, qui lisait la Bible simplement. On va voir que ce n'était pas simplement ça, parce qu'il y avait d'autres qui étaient là pour expliquer la Bible. Incroyable, hein? Vous inquiétez pas, ce matin, ça ne va pas durer très longtemps. Hein? Alors les voilà tous, voilà, ils lisent la Bible, tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Ils étaient attentifs, comme vous ce matin. Ils étaient sérieux, ils avaient ce désir, ils avaient demandé à ce que le serviteur lise la parole, ça veut dire qu'ils avaient soif, et ils s'attendaient à ce que Dieu leur parle. Est-ce que tu t'attends ce matin à ce que Dieu te parle? Alors, il y en a qui ont dit Amen, les autres, je ne sais pas. Ok, eh bien tout le monde alors, je ne sais pas. Mais en tout cas, sache que Dieu veut te parler ce matin. Il t'a peut-être déjà parlé et il veut te parler.
Il était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient, alors il y a des noms, Matithia, Shema, Anaja, Uri, Ilkija et Maaseja. Et à sa gauche, Pédaja, Michaël, Malkija, Hashum, excusez-moi, Ashdana, Zacharie et Meshulam. Voilà, c'était ses collègues, ses collaborateurs qui étaient à côté de lui. Et lui, il était devant tout le peuple sur une estrade et il lisait la Bible. Esdras, verset 5, ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Il y a une autre traduction qui dit qu'ils étaient debout. Alors, je ne sais pas s'ils sont restés debout pendant 6 heures, mais ça devait être compliqué quand même. Je ne pense pas. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'ils étaient vraiment motivés. Mais motivés pourquoi? Pour que Dieu les bénisse, pour que Dieu leur fasse du bien. Ils avaient soif et quand le serviteur les a bénis, ils ont dit Amen, ça veut dire qu'ils étaient d'accord. Ainsi soit-il. Oui, on veut être béni. Est-ce que tu veux être béni ce matin par Dieu? Demande à ton voisin ou à ta voisine si elle veut être bénie. Vas-y. Ah, David, il rigole, mais il ne le fait pas. Voilà. Joseph, tu as demandé à tes voisins, c'est bon? Eux, ils voulaient être bénis. Non, parce qu'on peut très bien venir au culte le dimanche matin, juste parce qu'on sait que c'est important, mais sans vraiment vouloir être béni par Dieu. Mais si tu veux être béni par Dieu, ce matin, tu vas l'être. Amen. Et ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel, le visage contre terre. Donc, ils ont adoré Dieu. Ensuite, il y a encore d'autres collègues qui étaient là. Josué, Bani, Chérébia, Jamin, Akub, Shabbetai, Odija, Maasaja, Kelita, Azaria, Zozabad, Anan, Pélaja. Compliqué, hein? Et les Lévites, ça veut dire c'était les prêtres, les pasteurs, voilà, qui étaient là. Expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient indistinctivement dans le livre de la loi et en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Vous voyez? Il n'y avait pas seulement la lecture littérale de la Bible, mais il y avait ces hommes de Dieu qui étaient là pour réexpliquer, pour donner le sens, pour s'assurer que le peuple avait bien compris ce qui était dit. Et c'est ce qu'on fait dans notre église, hein, tous les dimanches matins. Fabien, d'autres, moi, on prêche et on explique la Bible. Amen. Parce qu'on a besoin. On va y revenir tout à l'heure. Alors écoutez bien, ou lisez bien, c'est là qu'on va voir l'effet que ça a produit sur leur cœur. C'est comme un miracle qui s'est produit dans la vie de ces gens. Verset 9. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple: ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Waouh! C'est incroyable ça, c'était un réveil, non? Ils ont tous été percutés par le Saint-Esprit qui les a convaincus de péché et ils pleuraient tous en entendant parce qu'ils avaient compris la parole de Dieu. Des fois, on peut venir au culte, hein, écouter la prédication, on peut lire la Bible chez soi parce qu'on sait que c'est important, alors on le fait, mais on ne comprend pas. On a besoin que Dieu nous aide à comprendre. Et quand on comprend vraiment ce que Dieu est, ce qu'il veut nous dire, ce qu'il veut faire, alors forcément ça produit quelque chose en nous. Et c'est ce qui s'est passé là, ce jour-là, avec ces gens. Verset 10. Ils leur dirent: allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. En gros, faites la fête. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. On va y revenir après, ce que ça veut dire, ça. La joie de l'Éternel sera votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant: taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. Ils n'arrivaient pas à les consoler. Tout le monde pleurait, ils étaient là: mais arrête de pleurer, ça ne sert à rien, ne t'afflige pas. Ne soyez pas dans la désolation, c'est un jour consacré, c'est la fête maintenant. Il faut se réjouir après avoir pleuré. Et tout le peuple s'en alla, ils ont compris, pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances. Ils ont enfin arrêté de pleurer et ils ont compris et ils ont accepté de se réjouir. Car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Amen. Seigneur Jésus, je réclame l'assistance de ton esprit. Je réclame toute ta grâce et toute ta puissance, toute ta compassion pour que ce matin,
celles et ceux qui sont là devant moi, ici présents, puissent comprendre ta parole. Je t'en supplie, Seigneur. Accorde-nous cette grâce. Fais ce miracle dans nos cœurs. Amen. Amen. Alléluia. Alors, ils ont passé du temps. C'est important. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé pour en arriver là. On a vu qu'ils étaient attentifs. Ils sont restés 6 heures. Ce n'est pas nécessaire de lire la Bible pendant 50 000 heures d'affilée. Ce qui compte, l'apôtre Jacques le dit, c'est qu'il faut plonger ses regards dans la loi parfaite et persévérer. C'est ça qui compte. C'est-à-dire que si tu lis la Bible ce soir chez toi, tu vas dire « Ah bah ouais, le pasteur, il a dit qu'il faut lire la Bible, bah, je vais lire la Bible, puis Dieu va me parler. » Si ça se trouve, il ne va rien se passer. Tu vas pas voir que Dieu te parle. Et ça va peut-être te décourager. Alors il faut persévérer. Il faut prendre le temps de le faire. Avec ce cœur qui a soif, avec cette volonté de rencontrer Dieu, cette volonté d'être béni par Dieu, cette volonté d'être guéri, cette volonté de mieux connaître Dieu, cette soif que tu peux exprimer à Dieu. Tu dis, Seigneur, tu vois, j'ai un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure devant moi, je vais lire la Bible. Vraiment, j'ai besoin que tu me parles. Je suis attentif à ce que tu veux me dire. Vous voyez, ce cœur-là, c'est ce cœur-là qui peut comprendre et qui peut recevoir de Dieu. Mais il faut persévérer. Si tu lis 2 minutes et tu dis « Oh, bah, ça ne m'a pas parlé », puis tu fais autre chose, tu as raté quelque chose. Ça va, ça? Voilà. Donc, peut-être pas 5-6 heures, on est d'accord? Après, si tu veux lire pendant 6 heures, très bien. Mais l'idée, c'est ça, c'est qu'il faut persévérer. Il faut du temps, il faut plonger ses regards dans la loi parfaite. C'est l'apôtre Jacques qui dit ça. On a vu qu'ils étaient attentifs. Voilà. On a vu qu'il fallait comprendre du cœur. On va peut-être lire quand même dans Matthieu 13 l'importance de comprendre du cœur. Matthieu, chapitre 13, c'est notre Seigneur Jésus qui l'a dit. Et oui, parce que là encore, il y a plusieurs manières de comprendre. On peut comprendre comme on va comprendre un cours de sciences physiques, ou pas d'ailleurs, comme on va comprendre ou pas un livre qu'on lit, comme on va comprendre ou pas un film qu'on regarde, ou une leçon d'histoire géo, je ne sais pas. Il y a plusieurs manières de comprendre. On peut comprendre intellectuellement. D'accord ? Il ne s'agit pas de ça ce matin. Il s'agit de comprendre du cœur, avec le cœur. Être touché dans ses émotions. Aussi ça passe par l'intellect évidemment, mais aussi dans ses émotions. Et regardez dans Matthieu chapitre 13, Jésus a dit, au verset 13, voilà, 13, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. Vous voyez, l'enjeu il est là. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Là, le Seigneur décrit le cœur de ceux qui sont religieux, qui prétendent croire en Dieu, mais dont le cœur est dur. Parce qu'en fait, au fond d'eux, ils ne veulent pas se convertir. Ils veulent continuer à faire ce qu'ils veulent, ils veulent vivre pour eux-mêmes, malgré leur apparence. Voilà, il parle de ça. Ensuite, au verset 18, vous donc, écoutez ce que signifie la parole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin, c'est-à-dire le diable, vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Vous voyez comme c'est important de comprendre du cœur, ça veut dire que si on ne comprend pas la parole du cœur, elle ne sert à rien. Le diable, il vient et il enlève tout. Par contre, ce que je nous souhaite à chacun d'entre nous ce matin, au verset 23, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, verset 23, dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, et un autre 30. La vie de Dieu peut se répandre dans le cœur et dans la vie de celui qui comprend la parole de Dieu. Amen. Et donc ce jour-là, ils ont compris, parce que, il y avait ces hommes consacrés qui ont pris le temps et le soin d'expliquer ce qu'ils entendaient. Amen. C'est ce que je suis en train de faire. Voilà.
Revenons-en à ce fameux matin où ils se sont tous mis à pleurer. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Alors, je crois qu'ils ont été convaincus de péché. Je crois, on lira des extraits de la loi de Moïse tout à l'heure et on verra que c'est vrai que quand on lit la loi de Moïse, alors bien sûr, j'ai pris que quelques extraits, on verra qu'il y a vraiment de quoi être touché. Quand on réalise l'amour de Dieu, on ne peut pas rester insensible. Et je prie pour que tu puisses réaliser à quel point Jésus t'aime, à quel point tu es important pour lui, à quel point tu comptes pour lui. Quelqu'un qui se sent seul, qui se sent abandonné, quelqu'un qui a été éprouvé de 1000 manières, qui n'a plus d'espérance, plus de raison de vivre. Un jour, il apprend qu'il est important pour quelqu'un. Et pas n'importe qui, ce quelqu'un, c'est son créateur. Et il apprend qu'il l'aime au point qu'il est venu mourir pour lui à la croix, pour que ses péchés soient pardonnés. Si cette personne qui était dans l'affliction, qui était désespérée, si cette personne comprend vraiment l'amour de Dieu, alors il y a de grandes chances que des larmes viennent naturellement couler le long de ses joues en réalisant cette grâce merveilleuse. Oh, je ne suis pas abandonné. Il y a quelqu'un qui pense à moi, quelqu'un qui se soucie de moi, quelqu'un qui est prêt à faire tout ce qu'il faut pour que ça aille mieux. Et ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu veux te tourner vers Jésus-Christ ce matin? Il n'y a rien ni personne qui t'en empêche. Parce qu'il te connaît, il t'attend, il te cherche depuis longtemps. Et ce matin, tu as la possibilité de venir à lui. Et peut-être, je te le souhaite, que ce soit maintenant ou plus tard chez toi, je ne sais pas. Peut-être que l'envie de pleurer viendra naturellement en réalisant à quel point cet amour est merveilleux. Amen. À quel point cet amour est merveilleux. Et alors, les hommes de Dieu vont dire, arrêtez de pleurer. Ok? Ils ne disent pas c'est mal de pleurer, ils disent c'est bon, vous avez pleuré, mais maintenant, on va passer à autre chose. Maintenant, il faut se réjouir. Parce que ces larmes, c'est des larmes de repentance. Et après la repentance, c'est la joie. D'accord? C'est la joie du Seigneur. Mais ils n'arrivaient pas, ils étaient tellement touchés qu'ils continuaient à pleurer. Donc il a fallu leur répéter et répéter. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur cœur? Il s'est passé ce qui se passe souvent pour nous, pauvres êtres humains, qui, lorsqu'on comprend notre responsabilité, notre faute, on a tendance à s'affliger, n'est-ce pas? C'est pas mauvais. Mais il y a cet état d'esprit qui fait qu'on a tendance, peut-être pas tout le monde, mais souvent on a tendance à s'affliger nous-mêmes, à s'infliger nous-mêmes cette peine, à garder le fardeau. Ah ouais, c'est vraiment pas bien ce que j'ai fait. Et puis on reste dans cet état d'esprit de contrition, de repentance, de tristesse, comme si c'était comme ça qu'on allait payer notre dette. Comme si on n'avait plus le droit de se réjouir parce qu'on a fait du mal. Vous comprenez? Ça, c'est quelque chose, je crois, qui est un petit peu dans notre cœur à chacun, et encore plus quand on est religieux. C'est vrai, hein? Quelle que soit la religion, encore une fois, quelle que soit la religion, c'est des choses qui sont là. Alors on voit des gens qui sont conscients de leurs péchés, conscients qu'ils sont pécheurs, mais il n'y a pas la vie de Dieu, ils sont tristes, au fond d'eux, ils n'ont pas d'espoir, parce qu'ils sont restés à ce niveau-là. Mais le Seigneur dit non, arrêtez. Si vraiment tu t'es repenti, arrête de pleurer, tu vas te réjouir. Amen. Alors comment on fait pour se réjouir? C'est pas le tout. Hein? C'est comme ceux qui disent allez, réjouissez-vous. Alors d'accord, c'est écrit, mais c'est pas évident de se réjouir. C'est pas parce que je vous demande de vous réjouir que vous allez avoir la joie. Si j'avais ce pouvoir, waouh, ce serait merveilleux, non? J'ai pas le pouvoir de te donner la joie ce matin. J'ai juste celui, par la grâce de Dieu, de t'expliquer ce qui s'est passé ce jour-là, ce que moi j'ai compris en tout cas. Écoutez, ce que Esdras leur a dit, il leur a dit, la joie du Seigneur sera votre force. Donc ce n'est pas votre joie à vous, c'est la joie du Seigneur, de Dieu. D'accord? Pourquoi? Parce que le Seigneur, quand il voit quelqu'un se repentir,
pleurer sur son péché, regretter le mal qu'il a fait, son égarement, ses failles, ses limites, son incapacité à aimer Dieu, son incapacité à obéir. Quand Dieu voit qu'un homme et une femme reconnaît ça et qu'il en pleure, ben lui, il est content. Mais vraiment, il se réjouit. Vous me croyez ou pas? Vous avez intérêt parce que c'est vrai. C'est marqué. Où est-ce que c'est marqué? Dans l'évangile de Luc. Tiens, on va lire quelques passages pour convaincre les récalcitrants qui ne veulent pas me croire. Luc chapitre 15. Un chapitre consacré exclusivement à cette joie-là. Il y a 3 histoires qui nous montrent qu'il y a de la joie dans le ciel, dans le cœur du Père, lorsqu'il y a de la repentance. La première, c'est quand le bon berger va retrouver la brebis qui était perdue. Qu'est-ce qui se passe? Au verset 5, on a Luc 15, verset 5. Merci. Il est dit, lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Amen. Et il leur dit, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, il leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Vous savez, le Seigneur du haut du ciel, quand il voit dans nos cœurs qu'on ne se repent pas, qu'on ne ressent pas le besoin d'être transformé, qu'on se satisfait de notre vie qui pourtant est bien misérable, alors il ne se réjouit pas. Mais quand il voit qu'on a envie de changer, quand il voit qu'on veut vraiment lui ressembler, qu'on veut vraiment aimer comme il aime, etc., là, il est heureux, il dit, je vais t'aider. Amen. Il y a de la joie dans le ciel. Après, c'est l'histoire de cette femme qui avait perdu une pièce de monnaie. Alors, je ne sais pas combien ça fait, elle avait 10 drachmes, elle en a perdu une. Drachme, je ne sais pas combien ça fait, imaginez un billet de 50 €. Tiens, voilà, hop, elle a perdu son billet de 50 €, c'est embêtant. Elle fouille la maison, elle fait le ménage, elle cherche partout, elle ne trouve pas. Mais à un moment donné, elle le retrouve. Qu'est-ce qu'elle éprouve? La joie. Elle est folle de joie. Et Jésus raconte cette histoire pour qu'on puisse comprendre dans quel état d'esprit est Dieu lorsque quelqu'un est retrouvé. Il dit, lorsqu'elle a trouvé, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. Et remarquez avec moi que dans ces 2 histoires et dans celle qu'on voit juste après, à chaque fois qu'il y a cette joie, il y a la volonté de partager avec les voisins et les voisines. Ça, c'est un caractère de la vraie joie. La vraie joie qui vient de Dieu, quand elle nous anime, naturellement, notre sens moral est fortifié, notre envie d'aimer, de partager, il est là. Et on a cette force, et elle est là, la force du Seigneur. La joie du Seigneur sera votre force, c'est pour partager. Et Néhémie, rappelez-vous ce qu'il a dit, la joie du Seigneur sera votre force, allez partager, faites la fête. Et ceux qui n'ont rien préparé, envoyez-leur, donnez-leur de la viande, donnez-leur ce qu'ils n'ont pas. Voyez? C'est la fête, le partage qui va avec cette joie-là. Et enfin, là, toujours dans Luc 15, c'est l'histoire du fils prodigue. Il avait fait des bêtises, il était parti avec l'argent de son père, d'accord? Il lui avait donné, mais voilà, il avait dilapidé la fortune, il revient, et son père est dans la joie. Il le reçoit. Il le reçoit. Et il dit, au verset 22, le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. La joie du Seigneur sera votre force. C'est la joie du Seigneur. Et nous avons vu que ce qui réjouit Dieu, c'est qu'on soit sauvé, qu'on soit retrouvé, parce qu'on était perdu, on était loin de lui. Et quand on est sauvé, quand on accepte que Jésus devienne notre sauveur, alors on revient dans la présence de Dieu pour toujours. Amen. Sur cette terre et pendant l'éternité. Et c'est ça qui rend Dieu joyeux. Parce qu'il nous avait perdus. Moi, il m'avait perdu. Jusqu'à 18 ans, j'étais perdu, j'étais loin de lui. Et si je mourais, j'allais être loin de lui pendant l'éternité. Mais le jour où je me suis repenti, où j'ai pleuré, eh ben, je suis revenu à côté de lui. Et pour toujours. Et c'est la joie du salut. Amen. C'est cette joie, mon frère, ma sœur, mon ami, que j'aimerais que tu vives. Amen.
elle vient après les pleurs, c'est vrai, après la repentance. Il faut passer par la tristesse de la repentance pour connaître cette joie-là. Mais vous savez quoi? C'est de la dynamite, ça. Mais vraiment, imaginez que Jésus se réjouit. Moi, plusieurs fois par jour, je pense à Dieu et je me le représente dans la joie. Il n'est pas forcément hilar, mais il est serein. La Bible dit qu'il est bien heureux. Et ça fait du bien. Toi qui suis Jésus, toi qui as décidé de l'aimer, de le servir, sais-tu qu'il t'aime et qu'il est dans la joie? Amen. Ce matin, là, tout de suite, de ta chaise, si jamais tu t'aperçois qu'il y a des choses entre Dieu et toi, des choses pour lesquelles tu dois te repentir, tu dois pardonner à quelqu'un, tu as dit une bêtise, tu as menti, tu as fait du mal. Voilà. Si ça pèse sur ton cœur, sur ta conscience, alors tu es triste. Mais si tu demandes pardon à Dieu, et aussi aux personnes que tu as offensées éventuellement, alors tu as droit à cette joie-là. Amen. Et tout à l'heure, on va prendre la Sainte Seine, c'est l'occasion de se repentir. Ne prends pas le pain et le vin indignement, mais réconcilie-toi avec Dieu. Si tu es perdu loin de Dieu, c'est-à-dire que si tu vis ta vie comme si Dieu n'existait pas, si tu vis ta vie, ok, Dieu existe, mais ça tombe bien, il est aveugle, il ne voit pas ce que je fais, donc je fais n'importe quoi de ma vie. Tu es loin de lui et il est triste. Et si tu te repens, si tu reviens à lui ce matin, il a cette joie. Et cette joie-là, elle est communicative. Elle vient dans ton cœur. Amen. Quand tu n'as pas vu un proche depuis très longtemps, quelqu'un que tu aimes et quelqu'un qui t'aime, un ami, un parent, un frère, une sœur, c'est la joie. La joie des retrouvailles. Non? Ben si. Et c'est cette joie-là, frères et sœurs. Amen. C'est cette joie-là. La joie de la réconciliation, la joie de la liberté, la joie de l'espérance. Parce que quand on est avec la personne qu'on aime et qu'il est dans la joie, qu'on a sa faveur, alors tout devient possible. Amen. Tout devient possible. Cette joie-là, elle veut venir dans nos cœurs. Amen. Il y a un verset qui dit, dans Proverbe, la sérénité du visage du roi donne la vie et sa faveur est comme une pluie. Amen. La sérénité du visage du roi donne la vie et sa faveur est comme une pluie du printemps. Parce que dans les pays de l'Orient, la pluie, c'est une bénédiction. Pas pour nous, en ce moment, on sait qu'il y en a pour lesquels c'est plutôt une malédiction. Tous ceux qui ont vécu des inondations, là, c'est terrifiant ce qu'ils ont vécu. Dans notre pays et partout ailleurs. Mais dans ce contexte-là, c'est une bénédiction. Et le fait, vous voyez que le visage, vous imaginez un roi, voilà, et il sourit, il est bien, il est content, il est heureux, et bien vous, automatiquement, ça vous rassure, ça vous procure la même joie. Parce que c'est lui qui a l'autorité, c'est lui qui a le droit de vie et de mort sur vous. Et du coup, le fait de voir qu'il est content que vous soyez là, qu'il se réjouit de votre présence, mais vous êtes fou de joie. Que demander de plus? Est-ce que vous arrivez à saisir d'où vient cette joie-là? C'est la joie du Seigneur qui sera votre force. Et on a besoin de force. Qui a besoin de force? Amen. Est-ce que tu peux demander à ton voisin et ta voisine, dis, est-ce que tu as besoin de force? Il t'a demandé ou pas? Oui, c'est bon, merci. C'est une bonne question. Je fais ça quand j'en vois qui luttent contre l'abaissement des paupières. C'est une manière de réveiller un peu. Mais c'est aussi une manière de réveiller notre cœur. Parce qu'il y a plein de chrétiens qui ne se rendent pas compte qu'ils ont besoin d'être forts. On a besoin d'être forts pourquoi? Pour résister aux tentations. On a besoin d'être forts pour tenir ferme dans l'épreuve. On a besoin d'être fort pour aimer, pour partager, pour aller vers l'autre, celui qu'on ne connaît pas. Il faut être fort pour ça. Vous voyez, toute la force qu'il faut pour mettre en pratique toute la parole de Dieu. Des fois, ce n'est pas facile, il faut être fort pour mettre en pratique la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu, pour aimer son prochain comme soi-même. On a besoin de force, frères et sœurs, cette force morale. D'où va-t-elle venir? De la joie du Seigneur. Repentance, réconciliation, joie, force.
Amen. C'est ce qui s'est passé ce jour-là. Et ils ont été forts pour donner. Ils ont dit, tiens, au fait, qui c'est qui n'a rien chez lui pour faire la fête? On va lui donner. Vous voyez, ils avaient dans leur cœur, il y avait cet élan de solidarité. Amen. Et c'est ce que Dieu veut créer dans nos cœurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait ce matin? Qu'est-ce qu'on fait ce matin? Je regarde l'heure. On va juste, je vais vous lire quelques passages, 5 minutes, quelques passages qu'ils ont lus ce jour-là, hein, extraits des 5 livres de la loi de Moïse. D'accord? Quelques passages que j'ai choisis, ce n'est pas du hasard, je ne les ai pas choisis au hasard parce que c'est des versets qui précèdent la fête des tabernacles et on voit que dans Néhémie 8, juste après, ils fêtent la fête des tabernacles. Donc j'ai pris les versets qu'on trouve sur les chapitres qui précèdent ce qui leur est arrivé. Bref, ce qui compte, c'est de savoir que ça vient du livre de Moïse. Alors, dans Lévitique 19, ça, c'est les exigences de Dieu. On va regarder les exigences de Dieu. Et quand un être humain se rend compte à quel point Dieu est exigeant, il y a de quoi pleurer. Moi, je vous les assure. Parce qu'on se sent incapable de le faire. On dit, mais c'est décourageant, Seigneur. Alors, voilà ce qu'il demande. Alors, verset 17, Lévitique 19. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Waouh, je dois aimer les autres comme je m'aime moi. Amen, Seigneur, aide-nous. Un peu plus loin, au verset 33. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. On ne peut pas être croyant et ne pas aimer les étrangers. Il y a une incompatibilité. Le Seigneur nous demande d'avoir cet amour. Amen. Alléluia. Pour notre prochain, quel qu'il soit. Et encore plus quand il est dans la galère, quand il a du mal à être accepté, quand il se sent abandonné. Amen. Ça, c'est l'Évangile. C'est ce qu'il y a dans le cœur du Père, en tout cas. Amen. Deutéronome, chapitre 10. Deutéronome, chapitre 10. Verset 12, qu'est-ce que j'ai choisi là? Ah oui. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Il y a 2 choses qui peuvent faire pleurer ici. Il nous demande de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme. Est-ce que tu aimes le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force et de toute ta pensée, même dit le commandement initial? Si tu sens que c'est difficile, que ce n'est pas ton cas, alors tu peux te repentir ce matin, dire Seigneur, apprends-moi à t'aimer. On va rechanter ce chant tout à l'heure. Viens m'apprendre à t'aimer. Amen. Je veux t'aimer comme tu me le demandes. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a marqué? Afin que tu sois heureux. Ça aussi, ça peut faire pleurer. Quand quelqu'un réalise que toutes ces exigences, elles sont là dans un seul but, qu'on soit heureux. Waouh, voilà le cœur du Père. Amen. Parce que ce que Dieu veut, c'est ton bonheur. Et en réalisant à quel point Dieu t'aime, ça peut te confondre et ça peut te faire pleurer. Il y a un autre passage où Dieu dit, vous avez été rebelles. Le fait de savoir qu'on est rebelle à la parole de Dieu. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais tu es rebelle à la parole de Dieu parce que l'être humain est rebelle. La chair est incapable de se soumettre à la volonté de Dieu. C'est notre nature. Il faut le reconnaître. Et si tu le reconnais ce matin, tu peux pas forcément pleurer, mais dire pardon Seigneur pour ma rébellion. Je veux vraiment me soumettre à toi parce que tu en es digne. Alléluia. Et il y a plein de passages aussi, et je finirai avec ça, dans Lévitique au chapitre 16, et ensuite on va prier, et ensuite on prendra la Sainte Seine. C'est une manière de la préparer également. Lévitique chapitre 16 nous est parlé du sacrifice. Il y a plein de versets qui parlent du sacrifice. Il faisait plein de sacrifices, n'est-ce pas, d'animaux.
Lévitique chapitre 16, verset 29, c'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Donc, Lévitique chapitre 16, verset 29. Ça nous parle du sacrifice d'expiation. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes et vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Waouh! Vous serez purifiés de tous vos péchés. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son Père dans le sacerdoce. Il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. Il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel. Et il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. Pourquoi je vous lis ce passage? Parce que Jésus-Christ a expié nos péchés sur la croix. Dieu est exigeant, très exigeant, parce que Dieu est saint. Dieu est saint. Et il a des exigences. On doit aimer son prochain, on doit l'honorer, l'aimer, et d'autres encore. Okay? Mais nous, on n'y arrive pas par nous-mêmes. Mais lui, il nous demande parce qu'il veut nous rendre heureux. Et quand on s'aperçoit qu'on ne peut pas, alors on se repent et on lui demande de l'aide. Et il le fait. Amen. Et il a prévu de pardonner nos péchés. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Et Jésus-Christ est mort. On va prendre le pain. C'est le corps de Jésus qui a été déchiré pour nous. On va boire le vin. Ça symbolise le sang de Jésus qui a coulé pour nous. Parce que Dieu ne voulait pas qu'on soit perdu loin de lui. Dieu voulait qu'on soit heureux. Dieu veut que tu sois heureux. Amen. Et Jésus-Christ est mort sur la croix pour expier ton péché, pour que tu sois pardonné, pour que de la tristesse qui envahit ton cœur quand tu réalises que tu es loin de Dieu, la joie puisse venir. La joie du Seigneur, parce que lui se réjouit. Amen.